toute seule, franchement c'était hyper organisé. Un type d'assiette, un type de plat. En vrai je crois que j'avais un problème avec le rangement, mais enfin bref. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo suite du coup à la première vidéo que j'ai postée du coup de l'appartement tour 20 mètres carrés à deux avec mon copain. Oh, j'ai eu pas mal de questions en message privé et je me suis dit que si le sujet vous intéressait, ce serait l'occasion de vous faire du coup une FAQ et je vous ai posé donc du coup une petite boîte à questions sur Instagram et j'ai noté toutes les petites questions les plus intéressantes et les plus croustillantes juste ici. Et comme ça, on va pouvoir faire ensemble du coup notre petite FAQ sur l'appartement parce que j'avoue que quand même 20 mètres carrés à deux, c'est quand même pas le truc le plus courant, même si ça n'a rien d'exceptionnel. Franchement, vous avez des questions qui étaient hyper pertinentes. Donc je me dis que ce serait trop cool de du coup lancer cette première FAQ de ma chaîne. Alors déjà la première question qui est beaucoup revenue, c'est savoir si on était propriétaire ou locataire. Et si oui, du coup si on était locataire, à quel était le loyer de l'appartement. Donc effectivement, on était locataire et les loyers c'était entre 550 et 650. Je crois que c'est à peu près entre ces eaux-là avec charges comprises, sauf électricité. Une autre question qui était beaucoup revenue, c'est savoir depuis combien de temps j'étais avec mon copain avant d'aménager avec lui dans ce studio de 20 mètres carrés. Et du coup, bon, c'est vrai qu'on a une histoire qui est un peu longue, mais on s'est rencontrés en troisième. On s'est séparés plusieurs fois, on s'est remis ensemble toujours. On est toujours revenus à l'un à l'autre. Voilà, donc c'est une très belle histoire d'amour. Je ne changerai pour rien au monde notre histoire. Et du coup, on a attendu très longtemps en fait avant d'aménager ensemble. En fait, ce qu'on faisait, c'est que la semaine, on vivait notre vie de chaque côté et on se rendait en fait chez les parents de l'un et l'autre le week-end. Et du coup, après lui, il a fait son master et pendant son master, il a fait une alternance qui n'était pas sur Bordeaux. Du coup, on pouvait pas vraiment vivre ensemble. Mais du coup, pendant cette dernière année de master, quand moi j'avais fini mon concours de l'internat, donc j'étais aussi un peu plus tranquille dans mon rythme de vie, c'est là où j'ai pris l'appartement, donc mon internat. Et donc lui, il est venu en fait la semaine de cours qu'il avait, c'était sur Bordeaux. Du coup, il faisait une semaine avec moi et 2 semaines en entreprise ailleurs. Et du coup, voilà, c'était à partir de ce moment-là, donc ça faisait, je pense, bien 9 ans qu'on était ensemble. Et voilà, donc c'était pas rapide de se mettre ensemble, on a beaucoup attendu. On aurait bien aimé faire plus tôt, mais juste je travaillais tellement que c'était pas. Je révisais toute la journée, quoi. Donc pour lui, c'était pas fun. Il aurait fallu qu'il se tape toutes les tâches ménagères. Bref, ça aurait été vraiment une mauvaise idée, je pense. Donc on a attendu ça et franchement, c'était quand même super cool. Et je regrette pas du tout d'avoir attendu parce que du coup, on voulait vraiment et on sait au moins que c'était un choix, même si c'est dans une situation qui n'était peut-être pas favorable dans 20 mètres carrés. Au moins, on l'a tellement attendu, on l'a tellement voulu que franchement, c'était trop cool. Du coup, une autre question qui était beaucoup revenue, c'est savoir comment on s'était rencontrés. Franchement, vous avez beaucoup de questions sur mon couple. Je pense que je ferai aussi une FAQ spéciale couple et études. Voilà, pour répondre à toutes vos questions à ce sujet-là plus précisément. Et du coup, on s'est rencontrés au collège en troisième. Il avait son meilleur ami dans ma classe et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, tout simplement. Rien de particulier, mais c'est quand même une très belle histoire. J'aime beaucoup notre histoire et j'en suis très fière, donc voilà. La question aussi que c'est vrai que même moi je me suis posée, c'est savoir est-ce qu'on se marchait pas trop dessus en fait dans le 20 mètres carrés. Et franchement, je trouve qu'on s'est bien débrouillé parce que c'est vrai que c'était quand même un espace qui était assez confiné, mais je trouve qu'on s'est jamais marché dessus. Le temps de natation, franchement, il a été super. En fait, c'est comme si ça avait été toujours le cas en fait. J'ai pas eu d'avant-après en fait, je sais pas comment l'expliquer. Non, c'est pas trop marché dessus, mais il faut dire aussi que je travaillais beaucoup au CHU. Donc c'est-à-dire en fait je partais le matin de bonne heure, je rentrais tard. Et le week-end, souvent, on faisait des choses, donc on n'était pas dans l'appart en fait. Donc au final, le temps qu'on passait ensemble dans l'appartement, c'était de 19h30 à 23h, le temps que j'aille me coucher, quoi. Donc au final, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas eu vraiment le temps de se marcher dessus. Je pense que ça aurait été plus compliqué si par exemple tous les week-ends on était à l'appart et qu'on faisait rien. Pour le coup, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais franchement, du coup, non, je trouve qu'on s'est pas du tout marché dessus parce qu'on était bien organisés. Puis bon, j'avoue qu'on avait tellement attendu de vivre ensemble, au moins c'était intense et voilà. Mais non, on s'est pas du tout marché dessus et c'est pas non plus un exploit du 20 mètres carrés à deux. Je sais que malheureusement, il y a des histoires où les gens, il y en a, ils vivent à 10 dans 20 mètres carrés. Donc franchement, c'est vrai que c'est moins traditionnel. En général, c'est un studio pour une personne, mais je veux dire, il y en a qui font bien pire que nous et qui sont tout aussi heureux, il n'y a pas de souci. Oui, par contre, il y a un moment en vrai où ça me gênait beaucoup, c'était quand je faisais des gardes de nuit. Parce que du coup, ce matin, quand je rentrais, moi, il était l'heure que je dorme, et lui, c'était l'heure à laquelle il allait commencer sa journée de travail, et il est en télétravail.
C'est vrai que là ça demandait un peu beaucoup d'organisation parce que moi il fallait que je dorme absolument parce que j'ai pas dormi depuis 24 heures et lui il fallait absolument qu'il travaille à 9 heures et moi je rentrais à 7 heures. Ce qu'on faisait c'est qu'on fermait la baie vitrée, en fait tu sais il y avait un volet là donc on fermait tout pour pas que la lumière me réveille, normal parce que du coup il fait jour. Il passait dans le canapé et moi j'allais dans le lit pour commencer ma nuit et en fait je pense que vers 9 heures l'heure à laquelle il commençait en fait il prenait son ordi et discrètement il travaillait tranquillement le pauvre. Je pense que c'est pas les jours où il était le plus productif et en général du coup j'essayais de dormir, je dormais pas toute l'après-midi parce que du coup je pouvais pas trop parce que sinon lui le pauvre il vivait dans la nuit pendant toute la journée. En général je faisais une sieste vers jusqu'à 11 heures et après on vivait une vie un peu plus classique, mais c'est vrai que ça c'était vraiment un peu casse-pied pour le coup parce que c'était pas adapté à une vie en décalé à deux. Par contre il fallait vraiment être dans le même rythme de vie. Heureusement j'avais pas non plus des gardes de nuit toutes les semaines parce que ça aurait vraiment été compliqué je pense à ce sujet là. Donc je pense que le plus grand défi en vrai cette histoire de garde de nuit et une histoire de rangement. Parce que oui, la question que m'avait posée, c'est de savoir c'était quoi le plus grand défi que j'avais rencontré dans ce 20 mètres carrés à deux. Et c'est vrai que le rangement, ça a été quelque chose. J'aime quand c'est très rangé, j'aime quand c'est très organisé. Et quand j'étais toute seule, franchement, c'était hyper organisé. Voilà, chaque placard avait sa petite étiquette, tout était parfait. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est passé à l'étape de 2, c'est-à-dire 2 fois plus d'affaires, là, c'est devenu très compliqué, surtout qu'on a quand même pas mal de fringues, on aime les fringues, moi j'aime la vaisselle, j'aime beaucoup cuisiner, donc du coup j'entassais des assiettes, et enfin je pouvais pas en fait, donc du coup j'avais un type d'assiette, un type de plat, et c'est tout. Moi j'aurais bien voulu mettre un four, mais j'ai juste pas trouvé où je pouvais le mettre. Je pense que j'aurais pu trouver un endroit pour le mettre, mais ça aurait chargé un peu la pièce, et j'avais besoin quand même de respirer, voilà, donc du coup j'ai préféré pas mettre de four. Par contre on avait acheté un air fryer et ça vraiment ça m'a changé la vie le air fryer. Franchement si vous n'avez pas de four, pas le budget, pas la place, c'est trop bien le air fryer. Mais par contre je sais que ma petite sœur qui elle pareil dans un tout petit studio à Paris, elle a un four, vous savez les micro fours là, elle adore, elle adore. Donc je pense que les deux sont bien. Moi je me suis plus retrouvée dans le air fryer, dans le sens c'est très compact, je pouvais le mettre en haut dans un placard comme un mixeur, alors que le mini four c'est quand même plus compliqué. Et je trouve que la cuisson surtout par rapport, je compare avec le sien, un mini four, je sais peut-être qu'elle a d'autres de mieux, mais en tout cas nous on avait à peu près mis le même prix en fait, elle dans son four et moi dans mon air fryer, c'est-à-dire un peu moins de 100 €. Et je trouve que au niveau qualité de la cuisson, je me retrouvais plus avec mon air fryer qu'avec son mini four. Voilà. Mais c'est que mon avis, je pense qu'elles sont très contentes de leur mini four et ça se passe bien, mais du coup c'est que moi le air fryer j'ai pas eu besoin. Et d'ailleurs c'était une question qui était beaucoup revenue, pourquoi j'avais pas de micro-ondes et pourquoi j'avais pas de four. Simplement parce que du coup j'avais un air fryer et que le micro-ondes j'en ai jamais eu chez moi, donc j'avoue que je m'en sers pas. Je sais pas quoi ça sert, on peut réchauffer et tout, je fais tout à la casserole ou au air fryer. Du coup, j'ai pas eu besoin d'acheter un micro-ondes. Une autre question qui est revenue, c'était du coup quel était l'outil qui m'avait le plus changé, plus aidé en tout cas dans ce 20 mètres carrés. Et sans hésiter, c'est un truc que j'ai découvert quand j'ai aménagé dans le 20 mètres carrés. Attendez, bougez pas, je vais vous montrer parce que du coup je l'ai là. C'est ça. Je vous en avais parlé dans le vlog, mais c'est de quoi faire des demi-étagères. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais dans mon placard, il était super grand les étagères, mais du coup, il y avait qu'une étagère. Et du coup, je perdais vachement de place. Et du coup, ça me permettait de doubler ma superficie de rangement, vous imaginez. En vrai, je crois que j'avais un problème avec le rangement, mais enfin bref. Et du coup, j'étais vraiment ravie, j'en ai foutu absolument partout, salle de bain, cuisine. Et c'est vraiment un truc, je trouve, qui est hyper ingénieux. Et voilà, donc je vous recommande, c'est chez Ikea, ça coûte pas très cher et ça double votre superficie de rangement, donc faut pas hésiter. Je suis folle du rangement, c'est incroyable. Une autre question qui est revenue aussi, c'est du coup comment on faisait pour garder notre intimité. Et je pense que ça tient beaucoup au fait que je travaillais tout le temps en fait. Donc du coup, lui il avait clairement son intimité parce que du coup il était en télétravail donc toute la journée. Alors une autre question qu'on pourra lui poser, c'est comment il faisait pour être en télétravail dans un 20 mètres carrés. Ça c'est autre chose, je pense que moi j'aurais pas pu. Écoutez, lui c'est très bien débrouillé, il s'est jamais plaint, rien du tout. Mais je pense qu'au bout d'un moment moi j'aurais un peu tourné en rond. Mais écoutez, lui pas du tout, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Mais il faudra qu'on lui pose la question, savoir comment il a fait pour télétravailler pendant presque 1 an et demi dans un 20 mètres carrés. Faut que je lui demande, je lui demanderai à l'occasion. Lui en tout cas son intimité il l'avait parce que du coup je partais toute la journée à l'hôpital et du coup il se retrouvait tout seul. Je pense qu'il avait clairement son intimité et moi je suis une personne qui n'est pas du tout solitaire. Enfin en tout cas je sais qu'avec mon conjoint, enfin c'est vraiment on est très très proches, donc j'ai pas besoin d'intimité quand il est là, donc ça me posait pas du tout problème. Au contraire, moi j'aime pas trop être seule, donc il y a pas de souci sur ce côté. J'ai eu l'impression d'avoir mon intimité, alors que finalement quand j'y réfléchis, j'ai pas eu 2 secondes de moment toute seule, puisque du coup le soir quand il rentrait il était là, à part effectivement quand il allait avec ses copains, quand j'allais avec mes copines, etc. Mais effectivement, j'avais pas de moment seul à moi dans l'appartement, mais ça m'a pas manqué.
Je pense que ça dépend vraiment de votre tempérament. Si vous avez vraiment besoin de moments seuls, archi seuls, etc., là c'est sûr que ça va pas convenir, mais c'est vrai que moi ça m'a pas du tout manqué. Non, je me dis, on voulait vraiment habiter ensemble, ça faisait 9 ans qu'on attendait, donc j'avais pas besoin de moments seuls en fait. Ça faisait 9 ans que j'étais seule chez ma maman, là c'est bon, j'étais ravie de vivre avec lui, il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là. Une autre question qui est revenue aussi, c'est savoir comment on faisait avec un seul bureau. Ben en fait, c'est pas compliqué parce que vu que j'étais pas à la journée parce que j'étais en stage à l'hôpital, bah je n'utilisais pas le bureau. Donc lui pouvait l'utiliser toute la journée, c'est ce qu'il faisait dans ses heures de travail, genre je crois que c'était 8h30, 18h il me semble. Et moi j'arrivais, il était 19h30, et ben hop, on enchaînait. C'est moi qui prenais le bureau de 19h30 à 22h30 ou à 23h quand je bosse ma thèse. Mais voilà, du coup non, on s'est bien débrouillé là-dessus aussi dans le sens où bah du coup ouais, ce bureau va pas être tranquille tout le temps. Lui il a beaucoup travaillé aussi, mais au moins comme ça voilà, on avait chacun notre petite plage horaire. Et c'est vrai que lui quand il avait fini sa journée de télétravail, bah il allait plus sur le bureau quoi, il était plus dans le salon. Par contre ça c'est vrai que c'était une vraie difficulté aussi, travailler juste à côté de quelqu'un qui joue à la play. Faut être motivé, je vous le dis, faut être très motivé. Enfin, qui joue à la play ou sur son téléphone, enfin bref, en gros, qu'il a fini sa journée de travail. Mais ça, c'est un peu le problème dans les personnes qui travaillent beaucoup dans nos études, c'est qu'on travaille beaucoup parce que, bah, une fois qu'on a fini nos journées de stage, bah, il faut travailler nos thèses, nos mémoires, les cas cliniques, les diapos, les trucs, etc. Là, les rendus. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler le soir, même quand notre journée de stage est terminée. Mais c'est vrai que des fois, c'était dur de le voir se détendre dans sa journée de travail et moi rentrer de la mienne et me dire, bon, allez, bah, je fais un bisou, mais le bureau m'attend et j'ai bossé 3 heures ma thèse, quoi. Mais bon, écoutez, ça vaut le coup, c'est des super études, donc voilà. Mais ça, c'est que c'était un peu plus challengeant. Alors, c'est que si j'avais une pièce à moi, je l'aurais pas vu se détendre et du coup, ça aurait peut-être été un peu plus facile au niveau de la motivation. Mais franchement, écoutez, on l'a fait et ça a été aussi. Il fallait juste être motivé et heureusement, mes études me plaisent donc je suis motivée. Et juste dernière question, on m'a aussi demandé, c'était dur en fait de vivre avec quelqu'un pendant des années compliquées pendant nos études. Et c'est vrai que moi, j'avais choisi du coup de vivre encore chez ma maman pendant mon année de préparation du concours de l'internat, donc pendant tout mon externat et du coup aussi pendant ma première année. Je pense pas du tout que ce soit impossible de vivre avec son chéri ou quelqu'un pendant ces années-là. C'est juste que ça demande, je pense, plus d'organisation, encore plus de communication, parce que c'est des années où vous allez vous concentrer à presque 100% à vos études, à vos concours, et du coup pour moi c'est vrai que c'est pas une année où votre couple va vous épanouir. Par contre ça va le mettre à épreuve, ça peut s'en sortir beaucoup plus fort, beaucoup plus voilà, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi j'ai pas voulu tenter le diable, j'étais très bien chez mes parents et je voulais pas, enfin voilà, c'est que j'étais nourrie, blanchie, logée, moi elle faisait même mon lit, autant vous dire que j'étais vraiment concentrée uniquement sur mes études et ça m'allait très bien. Ça me permettait d'avoir du coup beaucoup de temps à côté le week-end pour aller voir mon copain. Quand je rentrais, j'avais pas besoin de faire les courses, etc. Donc c'est vrai que c'était un équilibre, j'ai eu beaucoup de chance. Par contre, j'habitais très loin de la fac, donc je faisais des gros trajets tous les jours. J'étais quasiment 2 heures de trajet par jour. Mais écoutez, je l'ai fait et j'ai aucun regret sur le fait d'avoir continué à vivre chez mes parents pendant mes études. Ils m'ont été d'une aide précieuse, très très précieuse. Que ce soit ma maman, mon papa, ils ont été vraiment très compréhensifs et ils m'ont beaucoup aidé. Mais voilà, j'ai plein d'amis qui l'ont fait, ça s'est très bien passé ou pas bien passé, mais ça dépendait que d'une chose, la communication dans leur couple, leur histoire aussi, hein, chacun son histoire, chacun sa façon de communiquer, chacun sa façon d'aménager son emploi du temps, chacun ses priorités aussi. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Moi, c'était un choix de ma part d'attendre le fait d'avoir un rythme de vie qui ressemble plus à sa vie à lui avant d'aménager ensemble, et puis surtout aussi de prendre le temps de toujours mieux se connaître. Bon, c'est que 9 ans j'ai peut-être un peu abusé, on a peut-être abusé parce que c'était vraiment un choix commun, et surtout aussi une question financière, on va pas se le cacher, je n'avais pas les moyens avant mon internat de me payer une vie d'adulte. Voilà, je sais que mes parents n'auraient pas pu m'aider pour payer un loyer, donc il fallait que j'attende d'avoir un salaire pour payer un loyer, et pour payer ce loyer il me fallait donc mon salaire d'interne. Donc c'est pour ça aussi, je pense en très très grande partie qu'on n'a pas aménagé plus tôt ensemble. Mais il ne faut pas se le cacher, hein, ça coûte cher, vous payez ses courses, vous payez les factures, il faut aussi apprendre à gérer ses courses, il faut aussi apprendre à gérer tout ça, et c'est vrai que ça demande du temps, de l'énergie, chose à laquelle je n'avais pas en fait en première année de médecine et ni pendant ma préparation du concours de l'internat. Donc voilà, c'était aussi pour cette raison-là, et c'est vrai que financièrement j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que ça demande quand même, faut être confortable je pense, même pour un petit appartement, il faut quand même pouvoir payer son loyer, etc. Après oui, il y a des aides, mais il y a la CAF, les bourses, mais
mais c'est vrai que avant, franchement, mon internat, je pense que j'aurais pas eu les moyens de vivre en appartement, ou alors ça aurait été quelque chose d'encore plus petit. Voilà, et puis mon copain non plus n'aurait pas eu les moyens. Donc écoutez, finalement, on a attendu ces 9 ans et c'est très bien passé comme ça. Et du coup, quand on s'est mis ensemble, ça s'est très bien passé. Et voilà, aucun regret pour cette histoire-là, aucun regret d'avoir attendu ensemble. Normalement, on a le reste de notre vie pour vivre ensemble, donc finalement, on n'a pas trop tardé. Et comme ça, on a aussi l'expérience de vivre nos vies chacun de notre côté. Mais voilà, je regarde les questions, mais je crois que j'ai à peu près tout dit. Et donc j'ai aussi la dernière question de savoir est-ce qu'on voulait évoluer vers quelque chose d'autre. Et pour ça, écoutez, je vous laisse suivre nos aventures, vous allez voir, vous allez vite comprendre, mais effectivement, ce serait une vraie chance de pouvoir évoluer et changer d'environnement, parce qu'effectivement, on est maintenant de grands adultes, mais enfin, de grands adultes, on a plus de 18 ans, quoi, vous avez compris, mais effectivement, ça serait pour nous un beau projet, mais on souhaiterait plus acheter, donc du coup, ça demande un peu de temps. Voilà, écoutez, je suis ravie d'avoir filmé cette petite FAQ, vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai été vraiment ravie de faire cette FAQ, c'était vraiment trop chouette, vos questions étaient hyper pertinentes, j'espère avoir répondu à un maximum d'entre elles, et puis de toute façon, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas en commentaire, je serai là pour répondre. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, et si vous ne voulez pas louper, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, et puis du coup, à très bientôt, et vous allez voir, la suite des aventures s'annonce croustillante, voilà, je vous en dirai pas plus, à très bientôt.